Une chaîne humaine contre le nucléaire. Cette action symbolique, un an après la catastrophe de Fukushima, a mobilisé des milliers de personnes, en particulier du Languedoc-Roussillon entre Lyon et Avignon, un axe où l'on compte de nombreuses centrales. Martin Fourcade sur le toit du monde. Le biathlète catalan a remporté une nouvelle médaille d'or au championnat du monde en Allemagne, ce qui en fait l'un des skieurs tout simplement les plus titrés de l'histoire. Et puis du motocross pour conclure ce journal des sports que vous présentera Denis Clair avec le championnat de France à Sommières dans le Gard. Mesdames et messieurs, bonsoir. 230 km en se donnant la main entre Lyon et Avignon pour réclamer l'abandon nucléaire. Un an après la catastrophe japonaise de Fukushima, la France a certainement connu la plus grande mobilisation antinucléaire de tous les temps. Des bus venus de tout le Languedoc-Roussillon ont pris la direction du Vaucluse. Isabelle Brice, Philippe Menu. Le nucléaire est foutu, la France est dans la rue. Dans les villages comme en campagne, les antinucléaires étaient quasi partout le long de la Nationale 7. Ceux de la région avaient choisi de se déployer sur un tronçon précis entre Bolène et Orange. Ce matin, dans les bus bondés qui roulaient vers la vallée du Rhône, les organisateurs avaient le sourire. Ce qui est encourageant, c'est qu'il y a plein de gens dans toute la France qui se mobilisent, on est en contact, il y a des remontées, chez nous ça mobilise à fond, donc c'est bien, non? C'est que du bonheur, quoi. La première réunion on a eu il y a un an en arrière, on était 7 personnes et aujourd'hui il y a tout ça. Mobilisés et motivés pour former une chaîne humaine de 230 km de long sur la distance entre Tokyo et Fukushima. En ce jour anniversaire de la catastrophe japonaise, le défi a été relevé sur un air de plus jamais ça. C'est aujourd'hui qu'il faut penser à dans 15 ans, dans 20 ans, pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vivent enfin sans danger, de ne pas faire comme Fukushima. Penser à plus loin que présent, plus loin que autre chose que l'argent. Il y a vraiment une prise de conscience et tous les gens ont envie d'agir maintenant. Il est temps d'agir, assez de paroles. Un ras-le-bol assorti de propositions, car pour bon nombre de ces manifestants, le nucléaire n'est pas une fatalité. On est à une époque où on a peut-être la chance de développer les énergies renouvelables et une filière dédiée aux énergies renouvelables. Si on laisse passer le coche, on sera hors du coup, quoi. Je crois que c'est la cohésion qui va aussi faire émerger des idées, des solutions nouvelles, des solutions pas exploitées. La chasse au gaspillage énergétique est encore une autre piste pour le réseau Sortir du nucléaire qui a orchestré cette gigantesque manifestation. La balle est désormais dans le camp des politiques. Le bilan de l'accident de la route de Saint-Mamère cette nuit dans le Gard s'est alourdi après le décès d'une jeune fille de 17 ans. On a appris celui du conducteur. Je vous rappelle qu'il y avait 5 jeunes dans le véhicule. On ne connaît pas encore les circonstances de ce drame de la route. Et puis on passe désormais au sport avec vous. Denis Clair, bonsoir. Bonsoir. Comme chaque dimanche soir, la razzia de médailles a continué pour notre ami Fourcade au championnat du monde de biathlon en Allemagne. Ouais, Martin Fourcade est rentré dans l'histoire du biathlon français. Aujourd'hui, le Catalan a remporté son 3e titre de champion du monde de biathlon en une semaine. Après le sprint et la poursuite, le cadet des Fourcades a dominé de toute sa classe l'épreuve de mass start, la plus spectaculaire. Retour sur un exploit retentissant, Luc Calmels. Il est bien le Kaiser, traduisez l'empereur du biathlon mondial. Martin Fourcade est entré dans l'histoire de la discipline en remportant cet après-midi son 3e titre de champion du monde après le sprint et la poursuite. Comme je dis, je ne me bats pas pour rentrer dans les livres des records ou pour justement pour devenir une icône ou une légende, mais je sais ce que j'ai fait là, c'est grand, je m'en aperçois et finalement je suis content parce que je ne change pas et c'est que du plaisir. Dans le Master, dernière épreuve de ces mondiaux en Allemagne, les 30 meilleurs biathlètes de la planète étaient sur la ligne de départ pour 15 km de ski de fond et 4 séances de tir, 2 couchés et 2 debout. Porteur du dossard numéro 1 et meilleur skieur du lot, Martin Fourcade a mené la troupe presque de bout en bout. En panne de précision au tir lors de l'individuel et du relais, le cadet des Fourcades a cette fois-ci visé juste. Tout s'est joué dans le dernier tir debout. L'Allemand Andreas Birnbacher commet une faute alors que Martin réalise un carton plein. C'est suffisant pour se détacher et laisser ses poursuivants, les Suédois Ferry et Lindström, à quelques mètres à l'arrivée. 3 secondes d'avance pour une entrée triomphale dans la légende du biathlon.
Il fait partie des 2 ou 3 meilleurs biathlètes de tous les temps, c'est sûr, c'est évident. C'était jusqu'ici Björn Dahlund qui a réalisé ça au JO de Salt Lake City. Il y a Raphaël Poiré qui l'a fait au championnat du monde d'Oberhof. J'en connais pas d'autres, donc voilà, on peut dire que c'est un athlète d'exception. Autre favori de l'épreuve, son frère Simon termine à la 5e place. Un Simon admiratif des performances de son petit frère. Là où il m'impressionne, c'est ces 3 médailles d'or. Une médaille d'argent en relais, je crois que la moisson a été bonne et il ne fait pas les choses à moitié. Je veux dire, quand il faut les faire, il est devant et il est tout là. Avec les frères Fourcade et leurs 6 médailles dans ces championnats, le biathlon français est bien au sommet de la planète. Oui, et ce résultat d'ensemble est tout simplement ahurissant pour une fratrie. Il va ravir leurs supporters du côté de Font-Romeu, là où tout a commencé pour les frangins catalans. Sur place, l'école de biathlon est une usine à champions malgré des moyens très modestes. Un dossier signé Nicolas Esturgi, Frédéric Savino. 2012, c'est l'année de la consécration pour les biathlètes des Pyrénées-Orientales. Les frères Fourcade d'abord. Martin rafle 2 titres de champion du monde en Allemagne. Son frère Simon, une médaille d'argent. Quant à Aristide Beg, le junior, il est lui aussi devenu champion du monde dans sa catégorie. Les raisons d'un tel succès, il faut aller les chercher à Font-Romeu. Depuis 10 ans, la ville a mis le paquet pour créer un environnement favorable pour les biathlètes, le tout chapeauté par les propres pères de ces champions. Avec de l'asthme et tout ça. Bon, quand est-ce que tu pars voir le fiston, toi? Demain matin. On va finir par que se croiser, nous, en Cerdagne. Martin, en fait, a permis de mobiliser tous nos partenaires pour nous aider. Alors peut-être qu'ils ne nous aident pas encore suffisamment, mais en tout cas, ils ont compris le message. Il fallait nous aider pour continuer à en former. Et puis surtout pour motiver tous les jeunes qui sont derrière et qui le prennent pour un exemple. Un paradoxe, les biathlètes de Font-Romeu ont beau être dans l'élite mondiale, sur le plateau cerdan, ceux qui les entraînent manquent de moyens. La fédération allemande de biathlon, c'est le budget de la fédération française de ski. Tout ski confondu, toute guise confondue. Ensuite, derrière, bien entendu, il y a l'engouement, il y a l'envie de ce qui sort autour des athlètes et qui travaillent. Il y a l'envie de l'athlète lui-même, il y a l'environnement qu'on a ici qui est merveilleux à Font-Romeu et qui nous permet d'avancer. Avancer en favorisant l'accès à la discipline aux plus jeunes. D'où l'idée de créer un club qui permet de s'exercer au tir dès l'âge de 10 ans avec des carabines à air comprimé. C'est un plus parce que la position couchée et debout, elle est très difficile à avoir. Et quand on commence à 15 ans ou plus tard, c'est vraiment une position délicate. C'est pas tous les jours qu'on se met comme ça en fait. Du coup, quand on est jeune, c'est beaucoup plus facile. Pour les plus motivés, la suite logique, c'est la section sport-études, puis le pôle espoir pour l'élite. Le tout réuni au sein du lycée de Font-Romeu à 1850 mètres d'altitude. Pour le biathlon, il bénéficie d'installations de la mairie par rapport au pas de tir, un à proximité, un sur les installations des pistes de ski de Font-Romeu et des pistes aussi enneigées avec la neige de culture sur Font-Romeu qui permet une liaison très rapide puisqu'on est à peu près 1 km de la station. Autre plus pour la partie scolaire, les futurs grands champions bénéficient d'un suivi personnalisé lorsque, appelés par une compétition, ils ratent des cours. Ils en ratent beaucoup, mais par contre on a une attention particulière pour eux dès qu'ils reviennent. Donc on met en place des heures de tutorat, ça s'appelle du tutorat, qui sont en dehors de nos heures de cours. On vient spécialement au lycée pour les effectuer avec l'élève qui est libéré à ces moments-là. Je veux qu'il y ait de la vitesse, c'est comme si c'était un sprint, d'accord. Par contre on pousse fort et on a un temps de glisse derrière. Si toutes les conditions sont réunies ici pour que les futurs athlètes atteignent des sommets, reste un élément déterminant, l'environnement familial. C'est faire un choix tellement important dans une vie à 18 ans que de dire bon ben voilà, mes études elles passeront après une carrière de haut niveau qui reste hypothétique. Vous avez intérêt quand vous êtes athlète à croire en vous et puis vous avez intérêt à avoir des parents aussi qui croient en vous. C'est ce que l'on souhaite à ces futures graines de champions, tous fans de leurs aînés. Voilà, et la relève apparemment est assurée derrière les frères Fourcade. On passe à la page foot de ce journal. Ce soir, 27e journée de Ligue 1 avec un bon coup à jouer pour Montpellier face